continuer la configuration de contact et on va venir chercher des sons un petit peu au hasard pour illustrer mes explications. Donc ici, je vais venir chercher un élément mélodique. Pas mélodique si on veut, en tout cas un son qui a été chargé. Ensuite, je vais aller à l'intérieur d'un deuxième. Je vais mettre les deux en omni pour que ça puisse fonctionner. Détecté par mon clavier, quelle que soit la note. Alors, on n'est pas là pour composer un morceau, mais je veux vous parler ici du mode Quick Load. Donc, c'est un mode qui est disponible si jamais vous allez à l'intérieur des fenêtres. Voilà, il faut bien cliquer sur le mode en question, ou sinon, vous faites un clic droit sur un élément sur Macintosh. Alors, si vous faites Alt sur Mac ou sur PC, ça va vous permettre de faire apparaître le Quick Load qui est en bas. Alors ça, c'est une autre manière de fonctionner, c'est-à-dire que à force de charger des instruments à l'intérieur de son contact, on peut vite se retrouver avec des configurations qui sont assez chargées. Alors pour ce faire, je vais venir attraper des instruments et les charger directement dans mon Quick Load. J'ai la possibilité de charger des instruments, des banques ou des multis. Les multis, il s'agit voilà, d'une composition pour plusieurs instruments. Et dans le Quick Load, vous avez la possibilité donc de charger des multis, des banques ou des instruments. Donc il suffit à chaque fois de les attraper et de les glisser dans sa sélection. Je vais en prendre un nouveau pour l'exemple. Et ici, désormais, je peux passer d'une sélection à une autre. Je vais tous les passer en omni. Donc là, j'ai tous mes éléments qui jouent les uns sur les autres. À l'intérieur donc de ma sélection Quick Load, j'ai la possibilité de les avoir tous à proximité, d'avoir une sélection qui peut être sauvegardée encore une fois. Je peux également faire un clic droit, donc pour venir charger un nouveau son qui va se mettre dans l'un des slots en remplacement. Par exemple ici, on va jeter voilà, une sélection d'instruments qui va être sauvegardée dans le Quick Load. Et ensuite, on peut venir sélectionner, faire une modification d'un élément voilà, existant avec un nouvel élément qui va venir se rajouter dessus. Donc ça, c'est si jamais vous faites un clic droit et que vous allez dans Load ou bien Load into Slot, là il s'agit de différents slots, je peux effacer carrément cette sélection de mon Quick Load ou bien faire Add to Folder pour ajouter un nouveau fichier. Donc là, ce sera par exemple ma sélection pour la formation, et je peux, si je le souhaite, envoyer les éléments à l'intérieur. Donc tout ça, voilà, ça peut être bloqué ici, et le Quick Load est vraiment très utile pour venir passer d'une sélection à une autre. Et je peux faire une nouvelle sélection alternative et créer d'autres fichiers si je le souhaite. Donc ça, c'est un mode de fonctionnement qui est intéressant à l'intérieur de Contact. Je vais fermer toutes les fenêtres pour vous montrer comment est-ce qu'on pourrait se créer des instruments. Donc pour ce faire, je vais à l'intérieur de File par exemple. Je vais venir charger un sample. Je passe mes deux éléments en omni. Et là, désormais, vous voyez, si je joue sur le clavier, j'ai désormais mon son qui est mappé sur tout mon clavier. Donc là, j'ai créé avec un sample, un nouvel instrument de ce sample-là. Je peux venir, en cliquant ici, accéder à tout l'ensemble des paramètres de ce sample, de mon instrument que je viens de créer. Donc, vu que j'ai cliqué dessus, j'ai uniquement la visualisation de mon premier sample, mon vocal shop. Ici, si je clique sur le kick, j'ai la visualisation de tout le kick.
Donc ici c'est vraiment très intéressant, et vous voyez que dans le navigateur, il a sauvegardé mes deux sons. Je pourrais écouter l'un en solo, si je le souhaite. Donc là, je vais retirer les solos monitor, et le solo et le mute. Donc ici, donc, si je décide de venir rentrer dans les configurations, j'ai accès à tous mes choix possibles. J'ai un instrument option qui me permet de régler les principes. J'ai un instrument option qui me permet de faire les réglages principaux de l'instrument, les infos, le snapshot, la partie contrôleur, une partie de buffer, donc de mémoire allouée à l'instrument pour ne pas, enfin pour que le son soit plus réactif dans votre ordinateur. La voice engine, c'est-à-dire le choix